Alors, au niveau des réglages, nous allons voir la partie notification. Donc je vous rappelle ce que c'est. Donc la partie notification permet d'être informé lorsque vous recevez des messages, lorsque des informations vous parviennent de logiciels tierces, de mails, etc. Donc je vais vous montrer comment se passe le comportement des notifications, puisqu'il y a eu quelques petites nouveautés sur la version iOS 5 par rapport à la version iOS 4. Cependant, on va pouvoir retrouver le comportement de l'iOS 4 dans la partie réglage des notifications. Donc pour cela, vous cliquez sur Notifications. Vous avez la possibilité de trier les applications soit de façon manuelle, soit de façon chronologique. Je vous conseille fortement de le laisser en mode chronologique. Pour régler le comportement d'une notification d'une application, c'est très simple. Vous cliquez sur, par exemple, Message. Vous avez le choix ici euh, d'utiliser donc message dans le centre de notification. Alors qu'est-ce que c'est que le centre de notification? C'est tout simplement cette chose-ci qui est directement retirée d'Android et qui est une barre qui vous permet d'afficher l'ensemble et l'intégralité des notifications des logiciels que vous avez configurés comme tel. Donc pour pouvoir enlever cette barre de notification, je fais un glisser vers le haut. J'ai la possibilité d'afficher 5, 10, 20 ou un élément récent, ce qui va me permettre d'alléger ou de surcharger mon centre de notification. Je vous conseille de le laisser à 5 éléments récents, puisque déjà avec 5 éléments récents, on commence à avoir une barre de notification assez chargée. En ce qui concerne les notifications au niveau des alertes, soit vous en mettez aucune, soit la barre de la notification va apparaître ici une barre qui va arriver un peu un cube qui va s'enrouler sur lui-même, soit vous avez un message avec une alerte du style Groll comme il y a sur macOS 10.7 par exemple. Vous avez la possibilité d'afficher la pastille sur l'icône d'application. Alors qu'est-ce que c'est que cette pastille? C'est tout simplement cette chose-là. Donc c'est une pastille qui vous dit que vous avez une notification pour le logiciel en question. Donc ça c'est très pratique lorsque vous avez beaucoup de logiciels qui vous envoient des informations push. Cependant ça peut s'avérer assez chaotique si vous avez pas mal d'applications qui sont configurées comme ça, et donc vous allez avoir des points rouges un peu partout et au final vous allez perdre au niveau lisibilité sur votre interface. Donc à vous de le régler comme vous le souhaitez. Vous pouvez avoir un aperçu de la notification, c'est-à-dire qu'une notification qui apparaît va vous donner tout simplement une partie du contenu. Par exemple, si je reçois un message de e-message, je vais avoir une partie du corps du texte qui va s'afficher avec l'icône de l'application en question. Au niveau du rappel, vous pouvez le notifier plusieurs fois si vous ne la voyez pas de suite. Et ensuite, j'ai la possibilité d'afficher la notification sur mon écran verrouillé. Donc pour illustrer cette partie-ci, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe lorsque je reçois une notification, lorsque je suis connecté et lorsque je suis en écran verrouillé. Donc pour cela, je vais m'envoyer un message avec e-message depuis mon autre terminal Apple. Donc là, je vais m'envoyer un test de message. Donc regardez bien ce qui va se passer. Donc en haut de l'écran, une notification va apparaître. Voilà, donc on voit ici le test de message concernant la personne en question. Donc cette notification-ci, c'est celle que j'ai choisie. Maintenant, si je décide de prendre cette notification-là, je vais vous montrer le comportement de suite. Donc je vais me renvoyer le même message. Donc je vais envoyer test de message, voilà. Donc là le message est parti. Voilà. Et là vous avez une notification à l'ancienne, comme sur l'iOS 4 ou 3.
Et donc soit j'ai la possibilité de fermer cette notification, soit j'ai la possibilité de répondre. Donc si je clique sur répondre, j'ai mon e-message qui va s'ouvrir. Je peux avoir exactement le même comportement de répondre avec la bannière. Donc si je me renvoie un test, j'ai le test qui va apparaître en haut de l'écran et je n'ai plus qu'à cliquer dessus sur la notification, tout comme je l'avais tout à l'heure. Sauf que la présentation est un peu plus moderne et un peu plus travaillée. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe en écran verrouillé. Donc je vais éteindre, je vais me renvoyer le même message et là, la notification va apparaître sur mon écran verrouillé. Et si je souhaite lire cette notification, je clique sur l'icône, je le fais glisser comme ceci pour répondre et mon application message s'ouvre instantanément et j'ai plus qu'à répondre. Voilà. Et là, le message est parti sur l'autre terminal. Voilà, c'est tout pour les notifications. On se dit à tout de suite pour la suite des options dans le menu réglages. À tout de suite.